Une femme, mariée depuis 30 ans, n'avait jamais porté de maquillage. Mais le jour de son divorce, elle s'est offert le maquillage le plus raffiné. Elle a mis un rouge à lèvres éclatant, a souligné ses yeux avec précision, a coupé ses cheveux qu'elle avait laissés pousser pendant 50 ans, et a enfin enfilé une robe élégante. Elle avait décidé qu'à partir de ce jour, elle vivrait pour elle-même. Si elle en est arrivée là, c'est parce que son fils l'a méprisée pour être femme de ménage, disant qu'il avait honte d'elle devant ses camarades. Et son mari en a profité pour demander le divorce, prétextant que son entreprise avait besoin d'une femme digne de ce nom pour être l'épouse du PDG, et non d'une simple femme au foyer qui ne savait que faire la cuisine et la lessive. En voyant les papiers du divorce, la femme n'en croyait pas ses yeux. Elle était autrefois la fille d'un des hommes les plus riches du pays. Mais par amour, elle avait tout abandonné pour vivre une vie simple avec son mari, pour ne pas le faire se sentir inférieure. Elle avait caché son identité et accepté un poste de femme de ménage dans la petite entreprise de son mari, tout en l'aidant secrètement à faire entrer sa société en bourse. Mais après 30 ans de sacrifice, elle ne récolta que trahison et abandon. Accablée, elle fut hospitalisée. Les examens révélèrent une grave maladie. Quand sa meilleure amie apprit ce qu'elle traversait, elle l'encouragea à divorcer immédiatement et à retourner dans sa famille. Mais la femme hésitait encore à laisser son mari et son fils derrière elle. Jusqu'au jour où, de retour chez elle, elle surprit son mari au téléphone avec sa maîtresse. C'est alors qu'elle comprit que ce foyer n'avait plus aucun sens pour elle. Elle décida alors de vivre pour elle-même. Elle se transforma, elle coupa ses cheveux longs et devint une femme magnifique. Elle retourna dans sa famille et reprit son statut de fille d'un grand groupe familial. Mais dès son premier jour dans l'entreprise, elle vit son ex-mari et sa maîtresse venir chercher un partenariat. La maîtresse l'humilia en disant qu'elle était venue mendier l'amour d'un homme. La femme répliqua que cette dernière ne méritait même pas d'être sa rivale. Son ex-mari, plein d'assurance, affirma que sa maîtresse était amie avec la fille du milliardaire, et qu'elle l'aiderait à faire entrer sa société en bourse. La femme répondit avec mépris qu'elle n'avait jamais eu pour amie une briseuse de foyer. L'homme repartit, honteux. Le soir, ivre, il rentra chez lui et demanda à la femme de lui servir du thé. N'obtenant aucune réponse, il crut la voir lui tendre une tasse. Mais en tendant la main, il se rendit compte qu'il s'agissait d'une illusion. Affolé, il l'appela, mais elle l'avait déjà bloqué. Un coup à la porte le fit espérer. Il ouvrit avec joie, mais ce n'était qu'un livreur. Il ouvrit le colis, c'étaient les papiers du divorce. Pire encore, leur fils lui demanda si sa mère allait leur prendre des biens, affirmant qu'il la détestait profondément. L'homme répondit que la femme ne recevrait rien. Peu après, il reçut une invitation à collaborer avec le milliardaire, et à assister à sa fête d'anniversaire. Fou de joie, il se dit que s'il réussissait, il pourrait épouser sa maîtresse. Mais ce jour-là, la meilleure amie de la femme débarqua, et révéla la maladie grave dont elle souffrait. L'homme n'en avait rien à faire, disant qu'elle jouait les victimes pour obtenir des biens, et qu'il vivrait bien mieux sans elle. À la réception, la femme recroisa son ex-mari et sa maîtresse, qui l'humilièrent encore en insinuant qu'elle venait séduire d'autres hommes. Elle répliqua que la fille du milliardaire avait le même âge qu'elle. La maîtresse, visiblement paniquée, insista que cette fille était sa meilleure amie. La femme ne la démasqua pas, se contentant de leur souhaiter de bien s'amuser. Puis l'assistant du président du groupe annonça la retraite prochaine du président, et que sa fille lui succéderait. À ce moment-là, la femme entra dans la salle avec assurance. Lorsque son ex-mari la reconnut, tout le monde fut stupéfait.